Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Lamed Dalet, feuille numéro 34. Nous sommes à la feuille 33, 4 lignes avant la fin de la page. Yativ Rav Papa était assis, Vekamar le Hashmata. Il a rapporté l'enseignement qu'on avait vu juste avant. Yativ Rav Bar Sheva le Rav Papa. Rav Bar Sheva a objecté à Rav Papa. Ketsadou C. La Braïta parle d'un cas où le jour de fête tombe un vendredi et il voudrait pouvoir avoir un Eruv pour pouvoir se déplacer après le troum de celui-ci, et pour le jour de fête vendredi, et pour le Shabbat. Mais il doit être sûr que entre l'entrée du jour de fête et l'entrée du Shabbat, qui sont les deux moments où il valide le Eruv pour chacun de ces jours-là, le Eruv ne disparaisse pas. Alors, comment fait-il? Molicho Berishon. Alors, s'il envoie un délégué pour poser le Eruv, celui-ci l'amène juste avant le premier jour pour qu'il soit là à l'entrée du premier jour du jour de fête, ou Marchir Alav, il reste là-bas jusqu'à ce que soit rentrée la fête, Venotlo, puis il le reprend, ou Valo, et revient chez lui, puisque jour de fête on a le droit de porter, ou Balo Becheni, puis il revient pour l'entrée du Shabbat, Marchir Alav, et il reste là-bas jusqu'à l'entrée du Shabbat, mais ensuite il ne peut pas le ramener chez lui, puisque Shabbat on ne peut pas porter, Veorlo ou Balo, mais il peut le manger, puisque l'essentiel c'est qu'il était là à l'entrée du Shabbat, et ensuite il peut repartir. Et alors la Gemara dit, Amai, pourquoi donc, dit Rav Bar Sheva à Rav Papa, pourquoi ne dirait-on pas exactement comme Rav Yirmiyah avait dit, dans le cas où le Eruv était dans un panier qui était suspendu à 10 hauteurs à 10 largeurs du point de hauteur, et puisque on pourrait pencher le panier pour qu'il soit en dessous, et à ce moment-là le Eruv est valable, on considère comme s'il était penché. On devrait dire la même chose ici. Puisque le jour de fête on a le droit de porter, même s'il n'a pas apporté le Eruv à cet endroit-là, puisqu'il aurait pu le porter, on va considérer comme s'il l'avait apporté. Même s'il ne l'a pas apporté. Puisque s'il voulait l'apporter, il aurait pu l'apporter. Avalgav de lo amteye nami. Même s'il ne l'a pas apporté, c'est comme s'il l'avait apporté. Amar Rabbi Zera dit effectivement, seulement Xera mishum tov shechaliot achar Shabbat. On interdit à cause du cas du jour de fête qui tombe juste après Shabbat, c'est-à-dire dimanche. Où là, comme le jour de fête, il ne peut pas apporter le Eruv pour le jour de fête puisque ça tombe Shabbat. Et donc là, il est impossible pour lui de l'apporter. C'est pourquoi on a interdit tous les jours de fête comme si c'était précédé d'un Shabbat où il ne peut pas l'apporter. Et Tivé, alors autre objection. Il kaven l'ishot de Shut Arabim, venir Eruvo bekotel. Si une personne voulait fixer son Shabbat à l'entrée du Shabbat dans un domaine public, et il a posé son Eruv dans le mur qui lui est attenant, alors si c'est les matam au-dessus du mur qui lui est attenant, les matama sarat fahim, si c'est en dessous d'une hauteur de 10 largeurs du point, Eruv, l'Eruv est valable puisqu'il se trouve lui-même dans l'espace du domaine public, donc dans le même espace où se trouve la personne qui fait le Shabbat à cet endroit-là, et d'après la Torah, il n'y a pas d'interdiction de le transporter à lui, tant qu'il fait des petites séquences de moins de 4 coudées de distance. Mais si c'est les malam et asarat fahim, si au-dessus du mur, c'est au-dessus d'une hauteur de 10 largeurs du point, en Eruv, le Eruv n'est pas valable, parce que là, il se trouve dans un domaine privé, et il ne peut pas donc l'amener à lui, puisque lui se trouve dans le domaine public. Il kamen les joueurs berosh hashovar ou berosh amigdal. S'il voulait fixer sa position à l'entrée du Shabbat, au-dessus d'un colombier ou au-dessus d'une armoire, les malama sarat fahim Eruv. Dans ce cas-là, c'est le contraire, puisque lui-même se trouve au-dessus d'une hauteur de 10 largeurs du point, donc dans un domaine privé. S'il a posé le Eruv, lui aussi, au-dessus de la hauteur de 10 largeurs du point, et donc lui aussi dans un domaine privé, l'Eruv est valable, puisque passer d'un domaine privé à un autre, dans le cas où entre les deux il n'y a pas de domaine public, mais juste un carmélite maximum, c'est possible d'après la Torah. Les matam et asarat fahim,
Si c'est en dessous de cette hauteur de 10 largeur du point, un Hérouv au Hérouv. Dans ce cas-là, le Hérouv se trouve dans le domaine public, et donc passer du domaine public au domaine privé, c'est une interdit de la Torah. C'est pourquoi le Hérouv n'est pas valable, puisqu'il ne peut pas l'amener à lui. Ve'amai, et pourquoi donc Achinami, ici aussi, puisqu'il pourrait pencher l'armoire et faire en sorte qu'il se trouve en dessous, à ce moment-là, de 10 largeur du point, on va considérer qu'il s'y trouve. Rav Yirmiyah a dit, ici on parle d'une armoire clouée, donc on ne peut pas la pencher. Rav Amar Avludema Bemigdal Sheno Mesumar, et Rav a dit on peut même parler d'un cas où l'armoire n'est pas clouée, au sol, seulement, seulement c'est une armoire qui est très haute, et c'est pourquoi Dimantele Pourta, s'il doit la pencher pour qu'il se trouve en dessous de 10 largeur du point, il va alors se déplacer à Zilchut Sarba Amot, plus loin que 4 coudées de l'endroit où il était au départ. Donc il n'est plus à l'endroit où il voulait fixer l'entrée du Shabbat. C'est pourquoi ça ne marche pas, puisqu'il faut qu'il puisse la porter à l'endroit où il a fixé son Shabbat à son entrée. L'Agmani Echilami, et de quoi parle-t-on? Ideika Kafta ou Matna, si il y a une ficelle qui part du haut de cette armoire et qui est attachée au Hérouv, l'a été Bekapta ou Matna. Dans ce cas-là, dans tous les cas, ça devrait être permis parce que le Hérouv est rattaché au domaine où se trouve la personne qui a fixé le Shabbat par une corde. Et donc, le ramener à cet endroit-là n'est pas un interdit de la Torah, puisqu'il est de toute façon rattaché par cette corde. Et donc, dans ce cas-là, le Hérouv serait valable. Et donc, forcément, d'être Kapta ou Matna, qu'il n'y a pas une petite ouverture avec une corde qui soit attachée à ce Hérouv. Et dans ce cas-là, effectivement, le Hérouv ne peut pas être amené dans un autre domaine que celui dans lequel il se trouve. On a vu dans la Mishnah que si on avait posé le Hérouv au fond d'un puits, même s'il est d'une profondeur de 100 coudées, le Hérouv est valable. Aïbor de Kayecha, l'Akbar demande, ce puits-là se trouve, où est-ce qu'il se trouve? Il est Madekaï Bershut Yachid. S'il se trouve à l'intérieur d'un domaine privé, on tourne la page. Pshita, c'est évident que le Hérouv est valable. Bershut Yachid olé ad la rakia, puisque le domaine privé monte jusqu'au ciel. Et de la même manière qu'il monte jusqu'au ciel, il descend au plus profond aussi. Donc il se trouve dans le même domaine que là où se trouve la personne. Donc on parle d'un cas où le puits se trouve dans un domaine public. Et où est-ce que l'homme voulait, en question, voulait fixer son Hérouv, voulait fixer son Shabbat. Il est malin, si c'est au-dessus du puits, dans ce cas-là, lui se trouve dans un endroit, dans un domaine public, et le Hérouv dans un autre domaine, c'est domaine privé. Donc, ça marche pas. Le Hérouv n'est pas valable. On a Mishnah dit qu'il est valable. Il est matin, et s'il voulait fixer son Shabbat au fond du puits lui aussi, Pshita, c'est évident que le Hérouv est valable. Puisque lui et son Hérouv se trouvent au même endroit. Donc, de quel cas parle la Mishnah? La tzricha, on a besoin d'enseignement de la Mishnah dans le cas suivant, des Kaïb et Carmélites, où le puits se trouve dans un domaine qui est carmélite. Et lui, il voulait fixer l'entrée de son Shabbat en haut et non pas dans le puits. Et donc, ramener le Hérouv jusqu'à lui, ce serait un interdit des sages, d'ordre rabbinique. Et on va d'après Rébi, Rébi a dit que toute chose qui n'est pas interdite par la Torah, mais de par les sages concernant le Shabbat, l'interdit ne s'applique pas lorsqu'on est au crépuscule, qui est le moment de l'application de la validité du Hérouv. Matiti, une prochaine Mishnah. S'il a placé le Hérouv tout en haut d'un roseau ou d'un bâton. Si celui-ci, le roseau ou le bâton, est détaché du sol, simplement il a été planté, enfoncé dans le sol, mais il n'a pas été, c'est pas une plantation, même si le Hérouv est à une hauteur de 100 coudées, Arezé Hérouv, le Hérouv est valable. Ramile Ravada Bar Matna le Rava. Alors la Gemara dit que Ravada Bar Matna a demandé à Rava. Talouj Venaoutz in ou Talouj Venaoutz lo. Donc c'est seulement dans le cas où le roseau en question avait été détaché du sol, puis il avait été
planté à cet endroit, donc juste enfoncé à cet endroit, mais sans que ce soit une plantation, c'est dans ce cas-là que le hérouv est valable. Mais s'il n'avait pas été détaché et replanté et enfoncé dans le sol, simplement, c'était une plantation, il était planté à l'intérieur, dans ce cas-là, le hérouv ne serait pas valable. Pourquoi? A priori parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser des arbres. Or, si c'est planté, c'est considéré comme un arbre. Mani Rabanani, donc ça irait d'après les sages, qui considèrent que quelque chose qui est interdit par décret rabbinique du Shabbat est interdit également au crépuscule. Pourtant, tu as dit que la Mishnah précédente allait selon Rébi. Est-ce que ça veut dire que la Mishnah précédente va d'après Rébi et cette Mishnah va d'après les sages? Il lui a dit, cette question, Rabbi Bachama a déjà posé à Rafrizda. Le Chanilé lui a répondu, Recha Rébi, c'est Farabalan, qu'effectivement, la Mishnah précédente allait suivant Rébi, et notre Mishnah ici va comme les sages. Ravina donne notre réponse. Il dit, Kula Rébi, ça peut toujours aller d'après Rébi, mais c'est pas Xera chez Maïktom. Mais ici, on a interdit malgré tout, parce que on craint que le roseau, comme c'est facile à casser, à couper, il risquerait de le couper pour pouvoir atteindre plus facilement le hérouv. C'est pourquoi on a interdit le hérouv de le poser là. Alors pour le Moshe la Nerdéa, une fois il y a une garnison qui est arrivée à Nerdéa et les soldats avaient été dispersés chez l'habitant. Il n'y avait plus beaucoup de place nulle part. Alors Rav Nachman a dit à ses disciples, pourquoi avidou kouché kavché be'agma? Sortez donc vendredi et préparez dans les marécages, là où il y a des prairies avec des roseaux, d'empiler les roseaux quand ils sont encore plantés dans le sol, les empiler les uns sur les autres, pour faire comme des sièges, ou le machan les îles, vénétive, et demain, nous irons, et nous assis,rons à l'oïhou, sur ces sièges, pour pouvoir faire le cours. Alors est-il Rabbi Bachama les Rav Nachman? Rabbi Bachama a objecté à Rav Nachman. V'amrela Rav Ukva Baraba les Rav Nachman. Certains disent que c'est Rav Ukva Baraba qui a objecté à Rav Nachman. Talouch Benaoutsi, no Talouch Benautzlo. Dans notre Mishnah, on voit que on ne peut utiliser que le roseau qui avait été préalablement détaché, ensuite simplement enfoncé dans le sol, mais pas celui qui n'avait pas été détaché, ensuite enfoncé, mais celui qui est vraiment planté. Or ici, on va utiliser des roseaux plantés. Il lui a répondu, là-bas on parle de roseaux qui sont durs. Et donc c'est facile à casser, c'est pourquoi on a interdit. Ici ce sont des roseaux qui sont très mous, très souples, donc c'est difficile à couper, à casser, c'est pourquoi il n'y a pas cette crainte. Et d'où on sait qu'on fait cette différence entre les roseaux qui sont durs et ceux qui ne le sont pas. Et Tania, il y a une braïta qui dit, Hakanin, les roseaux, Ve'atadin, et les buissons, Ve'ahagin, et les ronces, Min ilanen, sont considérés comme des arbres. Ve'nan kilaim bekerem, donc il n'y a pas d'interdiction de les faire pousser dans une vigne, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de faire pousser deux arbres de deux espèces différentes ensemble. Ve'tania idar, il y a une autre braïta qui dit, Hakanim, les roseaux, Ve'akidan, et une certaine pousse qui sert pour les encens, Ve'aurvenin, et des pousses de petites tiges qui comportent des feuilles de saule, Mini reken, sont considérées comme des pousses, pas comme des arbres. Ven kilaim mekeren. Et donc, elles n'ont pas le droit de pousser dans une vigne, ce serait considéré comme un mélange d'espèces. Caché à l'année, donc il y a une contradiction, puisqu'une fois on a dit que le roseau est considéré comme un arbre, une fois on a dit qu'il est considéré comme une pousse. Et là, je parmina kalbouz redin, kalmechenous redin. Donc forcément, il faut faire une différence entre le cas où c'est dur, c'est considéré comme un arbre, et dans le cas où c'est pas dur, c'est considéré comme une petite pousse. Je parmina, donc on a une preuve d'ici. Et la Gemara dit, Kida mini reku. Est-ce que cette pousse qui est appelée Kida, qui sert pour les encens, est-ce que vraiment c'est considéré juste comme une pousse et pas comme un arbre? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, En markivim pigam agabe Kida levana. On n'a pas le droit de greffer une pousse qu'on appelle une rue au-dessus de cette Kida, blanche, donc cette pousse qui sert pour les encens. Parce que c'est considéré comme faire pousser une pousse
dans un arbre. Et là, c'est interdit. Et donc, on voit bien que la kida, ici, est considérée comme un arbre. Alors, Amar Papa, kida lechut et kida levana lechut. Papa dit, il y a une différence. Dans la braïta précédente, on parlait de kida, simplement. Ici, on parle de kida blanche. C'est une autre espèce. Et cette deuxième espèce, effectivement, est considérée comme un arbre. Matitine, prochaine Mishnah. Netano Migdal, s'il a mis le hérouv dans une armoire, ve'avad mafteach. Il a perdu la clé. À l'entrée du Shabbat. Arézé hérouv, c'est quand même considéré comme un hérouv. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, mais non yodé hacham mafteach bimkomo et no hérouv. Si il ne sait pas que la clé est à son endroit, donc il a vraiment perdu, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas un hérouv. Gemara, la Gemara dit Vamaï. Pourquoi c'est un bon hérouv d'après le premier avis? C'est considéré comme si lui était à un endroit et le hérouv dans un autre endroit, puisqu'il ne peut pas y accéder, puisqu'il n'a pas la clé. Il ne peut pas amener le hérouv à lui. Rabbi Shmuel Namretavayou. Alors Rabbi Shmuel disent tous les deux. Ici, on parle d'une armoire de briques. Rabbi Meiri, ça va d'après Rabbi Meir, qui dit qu'on a le droit d'enlever les briques, de faire un trou pour prendre ce qui est à l'intérieur, le Shabbat. Ditan, comme c'est marqué dans une Mishnah, Bait Shemilu Perot, une maison qui était remplie de fruits, ça tombe Benifrat, qui était fermée et qui a été ouverte. Pendant Shabbat, Noten Makom Apechat, on peut prendre les fruits de l'endroit où ça a été ouvert, c'est pas considéré comme moutsé, comme détaché de son esprit. Rabbi Meir Omer et Rabbi Meir dit Pochet Venotel Echatchila. Il a même le droit de faire le trou dans les briques et dans la construction, quoi, et de prendre les fruits. Oui, mais Nachman Barada a dit au nom de Shmuel que ça c'est seulement dans le cas où ce sont des briques qui sont simplement amoncelées les unes sur les autres, empilées, mais elles ne sont pas scellées les unes aux autres. C'est que dans ce cas-là que Rabbi Meir a autorisé. Alors la Gemara répond, ici aussi, on parle simplement de briques qui ont été superposées les unes sur les autres sans être scellées les unes aux autres. C'est pourquoi c'est permis, d'après Rabbi Meir. Alors la Gemara dit oui, mais Rabbi Zera a dit que toute l'autorisation de Rabbi Meir, c'est seulement quand c'est un jour de fête. En l'honneur du jour de fête, nos sages ont autorisé. Mais si c'est Shabbat, nos sages ont interdit. Alors la Gemara répond, effectivement, il faudra dire que notre Mishnah aussi parle d'un jour de fête et pas de Shabbat. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 34.